Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, il sera question de Donald Teach qui participe à une prochaine course NASCAR en fin de semaine du côté de Las Vegas. Également, on rencontre le nageur d'endurance Nicolas Knapp qui a relevé un autre défi le week-end dernier. Mais d'abord, on parle d'arts martiaux mix alors que Marc-André Barriault se prépare pour son premier combat UFC en mai prochain à Ottawa. Stéphane Turcot est allé le rencontrer. Dirigé par son entraîneur-chef Danny Laflamme, Marc-André Barriault met les bouchées doubles à sa préparation en vue de son premier combat en UFC. J'ai eu une bonne chance de faire une bonne impression, puis je veux la saisir. Comme à mon entrée chez TKO, j'ai rentré ça en grand, puis je compte bien faire la même chose là, avec les UFC. On a beaucoup de travail à faire, mais l'adversaire qu'on a, c'est vraiment, je pense, c'est un bon match-up pour un premier combat au UFC. Andrew Sanchez. Andrew Sanchez, un Américain qui a déjà 5 combats en UFC, sera le premier opposant de Marc-André Barriault le 4 mai prochain à Ottawa. Andrew Sanchez, c'est un très bon lutteur. Il a plus d'expérience que moi dans l'UFC, puis je sais qu'il va essayer de peut-être m'amener dans des aspects que j'ai moins été dans mes derniers combats, mais que je suis préparé à ça fait longtemps. Là. Pour lui, en pensant peut-être qu'il va me sous-estimer parce que je suis le petit nouveau qui arrive, mais moi, je sais que je vais être un gros poisson. Là. Le gars, il a gagné Ultimate Fighter. Il s'est battu contre Anthony Smith qui va faire la finale en fin de semaine au UFC. Fait que si ça se passe très bien, il y a des bonnes augures par la suite. Là. Marc-André Si Marc-André Barriault est 2 fois champion en TKO, il entre quand même dans un nouvel univers des arts martiaux mixtes, dans la plus prestigieuse organisation au monde, UFC, mais loin d'être nerveux. Non, je suis fébrile, je suis pas nerveux. Que ce soit à Ottawa devant 20 000 personnes, ça me dérange pas. Ça, je l'ai eu la réponse comme quoi que je sais que je suis fait pour délier cette pression-là. D'avoir juste les repères à aller chercher, c'est peut-être un peu plus ça qui me titille, de voir la cage est plus grosse, rentrer là-dedans. Mais c'est longtemps que j'ai la confirmation que j'ai ma place et que j'ai vraiment hâte d'y être. S'il croit avoir sa place, sa copine Jade Masson-Wong croyait aussi l'avoir alors qu'elle devait se battre le 14 mars prochain au Centre Vidéotron pour une ceinture. Mais voilà qu'une fracture du nez survenue à l'entraînement la force à déclarer forfait et compromet même la présentation du gala, encore une fois. Je trouvais ça vraiment plate, puis surtout que ça a été remis déjà une fois. Puis la première fois, j'étais vraiment j'étais top shape, là. J'étais ultra prête. Puis là, je pensais juste aller justement me perfectionner encore plus. Puis là, ça arrive, fait que j'étais fâchée vraiment, là. Mais je me dis, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est jeudi matin que l'on saura si le TKO 46 sera reporté à nouveau. Jade Masson! Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Le nageur d'endurance de Québec, Nicolas Knapp, a réalisé le week-end dernier un autre défi, celui de nager dans l'eau froide du lac Memphremagog. Nous l'avons rencontré aujourd'hui sur le lac glacé du lac Beauport. On your mark, get set, go! Le fameux Winter Swim Festival, qu'est-ce que c'était en fin de semaine dernière? Alors, c'était une compétition de ice swimming, qu'on appelle ça, c'est-à-dire nager dans une eau gelée qui est en bas de 10 degrés. Et pour avoir le label ice swimming, c'est en bas de 5 degrés. Et pour cette manifestation-là, c'était vraiment incroyable. La température de l'eau était descendue à moins 1 degré Celsius, moins 1, donc 30,2, 30,4 Fahrenheit. On your mark, get set, go! Ça consiste en quoi? C'est qu'on est sur un lac, on fait un genre de bassin? Alors oui, là-bas, ils ont construit, exceptionnellement, ils ont construit une piscine dans un lac. Donc, ils ont cassé la glace, puis ils ont fait une piscine de 25 mètres par 2 couloirs avec
des installations comme en piscine. Et là, l'objectif, c'est de réaliser des épreuves. Donc, il y a toutes sortes d'épreuves. Il y a un 25 mètres où on est déguisé avec un chapeau sur la tête. Donc, c'est la plus belle tuque. On your mark, get set, go! Après, il y avait des 25 mètres brasse, des 50 mètres crawl, des 100 mètres crawl, des 200 mètres crawl, des 25 mètres papillon. Comme en piscine, beaucoup d'épreuves qui ressemblent aux épreuves de piscine, mais on n'est pas du tout dans la même ambiance, puis pas du tout dans le même environnement. On doit se qualifier, on doit faire nos preuves. Oui, on doit vraiment faire nos preuves pour être qualifié. Alors, soit on a déjà participé à une ancienne compétition et là, automatiquement, on est qualifié. Ou alors, comme moi, novice, l'organisateur demandait cette année d'être capable de tenir 1 minute dans de l'eau à moins de 5 degrés. J'ai pas dit moins 5, mais en bas de 5 degrés Celsius. Et moi, je me suis repris à 3 fois. C'était une compétition internationale, ça venait de partout. Là. Oui, ça venait de partout. Il y avait des gens... il y avait un monsieur qui est venu d'Afrique du Sud. Il a fait le voyage exceptionnellement pour ça. Il y avait des gens originaires d'Espagne, de Bolivie. Il y avait des Américains et d'autres pays d'Europe que j'ai peut-être pas bien remarqué. Oh, moi, j'ai trouvé ça génial comme expérience. J'ai vu des gens incroyables. Moi, personnellement, physiquement, je ne pensais pas pouvoir réaliser ça. Puis l'adrénaline, les gens qui sont là-bas, l'environnement, c'est vraiment incroyable. Puis l'ambiance, et surtout que les gens là-bas, ils savent qu'il y a des nouveaux. Les anciens savent qu'il y a des nouveaux. Ils sont là pour vous donner des conseils. Puis toujours en tête l'histoire de la sécurité, c'est-à-dire de ne pas se pousser trop loin puis abuser un peu de son corps. Go! Mais le froid fait tellement changer tous les paramètres d'une nage normale qu'on est obligé d'avoir d'autres stratégies à mettre en place, puisque c'est ce que j'ai fait dans mon 100 mètres nage libre. Ça a été bien, mais je me suis arrêté au bout de 50 mètres parce que le cerveau et l'esprit ont dit non, arrête, encore 2 longueurs de plus, non, c'est pas possible. T'as aimé ça assez pour revivre l'expérience? Oh, c'est clair que je vais essayer de la revivre, l'expérience, oui. Après la pause, on parle de course automobile avec Donald Teach. On parle maintenant de course automobile. C'est ce samedi sur le Las Vegas Speedway que le pilote québécois Donald Teach participera à une autre course de la série NASCAR Xfinity. Nous l'avons rencontré il y a quelque temps pour parler de sa prochaine saison. In a NASCAR race, Donald Teach, another strong runner. Donald, déjà des bonnes nouvelles dans ta prochaine saison en course automobile. Dans la série Xfinity, il y a déjà une course qui est à l'horaire au début du mois de mars. Bien, effectivement, avec Mario Gosselin et DGM Racing, on a décidé de céduler la première course qu'on veut faire cette année. Pour expliquer aux gens, l'année dernière, on a eu notre licence NASCAR, mais pour les pistes d'1 000 et moins. Et après notre deuxième participation, qui était Phoenix, NASCAR nous a autorisé les pistes maintenant à partir de 1,5 000, ce qui nous donne la chance de courir sur des plus grands événements, des plus grosses pistes de course aussi. Fait que cette année, notre objectif est de faire minimum 2 à 3 courses sur des pistes de 1,5 000 pour avoir la grande licence pour faire du exemple Daytona Talladega à 2,5 000 qui serait envisageable pour nous d'ici 2020. For the NASCAR Xfinity Series, we are green at Las Vegas. Las Vegas, c'est un gros événement comme course Xfinity et Monster. Bien, effectivement. Moi, l'année dernière, je suis allé en tant que spectateur parce qu'Alex Labbé participait avec Mario Gosselin. Mario avait emmené ses 2 voitures. Puis je suis allé passer le week-end là. Fait qu'écoute, Vegas, la ville de Vegas, le jeu, la température, tout ça, en plus les courses. Je pense que le moment était bien choisi pour nous autres de prendre Las Vegas, surtout que Las Vegas est qualifié comme une taxe d'1,5 000. Fait que pour nous autres, je pense que c'était un avantage. D'avoir fait 2 courses l'an passé dans cette catégorie-là, ça va être différent pour toi cette année d'embarquer dans la voiture? Bien, moi, je pense qu'écoute, tu sais, dans mon esprit d'arriver à Laudon la première fois, je veux dire, c'est la première fois que je vais chauffer un Xfinity. Tu veux pas faire d'erreur, tu veux pas briser la voiture, tu es responsable des dommages de la voiture aussi. Tu veux pas décevoir NASCAR, tu sais.
tu es une recrue en tant que NASCAR, fait que tu vas avoir les yeux sur toi, ils vont vérifier ce que tu fais. Tout ça, c'est en arrière de moi. Mon passage est déjà fait dans les 2 dernières courses. J'ai vu ce que j'étais capable de faire à Phoenix aussi. On a eu réellement un bon résultat, puis on a été capable de batailler avec les milieux de peloton. Fait que pour moi, présentement, j'ai une confiance qui est doublée versus ce que j'avais. Tous les petits problèmes que j'avais dans ma tête sont mis de côté parce que là, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi le feeling. Présentement, je travaille beaucoup au niveau de simulateur. C'est la première fois que je me suis acheté un simulateur pour me pratiquer. Fait que là, j'essaye un petit peu de me mettre réellement dans le mode de Las Vegas, sur la piste, m'habituer. Fait que je pense que ça va nous aider au lieu d'arriver là puis casser la glace, embarquer dans la première pratique. Tu as 2 heures de pratique, 1 heure. Fait que la première pratique, si tu brises un petit peu ta pratique, tu as moins de chances de te reprendre. Fait que je pense que c'est important de faire peut-être quelques tours sur un simulateur présentement pour arriver à la première pratique, connaître la piste puis avoir le même feeling un petit peu que quand on est dans la voiture. On a fini 25e au niveau de Phoenix. Pour la voiture qu'on avait, je pense que c'est réellement bon. Une unité peut-être de notre début de course avec des pneus un petit peu plus usés que des pneus neufs parce qu'à cause du budget, je pense qu'on aurait été capable de finir peut-être 22 ou 23e. Je pense que Vegas, si on performe, si on va bien, je pense qu'envisageable dans les 22 premiers, je pense qu'on serait capable de faire ce résultat. It'll come in a little bit later on. Donald Teach will take over in the Circuit Acura number 24. 2018, ça a été une grosse année pour toi, l'Xfinity, première victoire en Pinty's. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour 2019? Bien, honnêtement, si je fais Pinty, j'aimerais ça essayer de monter encore une fois sur le top de la voiture sans tomber, avoir une victoire. Je pense qu'on est capable de le faire. On a une bonne écurie, puis on est en train de présentement d'améliorer au niveau de l'équipe pour avoir de meilleures performances. Mais de gagner, puis d'essayer de se battre sans dire battre pour le championnat, mais au moins finir dans les 3 premiers ou les 5 premiers au niveau du championnat. Parce qu'il ne faut pas oublier que Pinty, la compétition est là. Il y a des noms, il y a des gens aussi qui sont réellement là depuis des années, puis il faut pas les laisser de côté. Fait que pour nous autres, peut-être d'essayer de faire un top 5 au niveau fin de saison, au niveau championnat, ça serait réellement une chose qui pourrait dire on a fait notre travail. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on sera là demain, évidemment, à la même heure. Bye bye tout le monde.